Philippe Gueugnon est rouennais. Il y a 35 ans, il a quitté sa ville natale pour monter à Paris. Au Satellite Café, dans le 10e arrondissement, il s'est fait une réputation de découvreur de talent dans le monde de la world music. Et voilà que 35 ans plus tard, il décide de revenir s'installer à Roanne, avec dans ses bagages un rêve qui est devenu réalité, ouvrir un Satellite Café rouennais. Les montagnes de la côte, là, juste à côté. En fait, on est une sorte de cuvette, on est protégé, quoi. C'est toujours un espèce de microclimat ici. Toujours en bordure des temps. Et on est bien installé, oui, ici, dans ce bâtiment. Et puis le passé, il est là-bas. C'est sympa, c'est un hasard, hein. Je ne l'ai pas cherché, mais en fait, revenir 35 ans après, créer un endroit en face de celui qu'on avait créé 35 ans avant, et de se dire, tiens, il existe toujours celui-là. Il n'est pas mort. C'est-à-dire que finalement, on avait bien choisi et l'emplacement et l'idée. Donc on espère on a fait pareil pour celui-là. Enfin, moi je l'espère. Dans 35 ans, je ne serai plus là pour le voir, certainement, mais pourquoi pas mon fils ou les enfants de mes associés pourront continuer à faire vivre cet endroit. Celui-ci, il continue à vivre. Alors on disait tout à l'heure, en fait, toi, t'étais le premier DJ à Roanne. T'as commencé, voilà. C'est vrai, il y a toute une aventure à Roanne où d'abord on était une bande de jeunes, quoi. On avait quoi, 15-16 ans, et on a envie de se retrouver pour faire la fête, écouter la musique qu'on aimait. Donc on faisait des booms à l'époque, hein, c'était simple, on s'est vite rendu compte si on avait un local pour faire les booms, ça serait nettement mieux. Donc on a aménagé un endroit, une cave, en ville. On pourrait plus faire ça maintenant, hein, c'est évident. Ça s'appelait le Phréatique. Et avec une bande de copains, on a monté cet endroit et on l'a fait vivre pendant quelques années et ça a très très bien marché. Il y avait des petits groupes de la région qui venaient jouer et moi, bon, j'étais le disc jockey officiel qui s'est retrouvé comme ça, naturellement, derrière des platines. Et puis ensuite, ça a évolué. Il y a un patron de boîte qui un jour est passé par là, par hasard. Il avait entendu parler de cette boîte de jeunes. Il a été saisi par la musique que je passais, il m'a embauché sur le champ, il m'a dit « Est-ce que tu veux venir travailler dans ma boîte ?» J'avais 16 ans. Et donc mes parents étaient extraordinaires, ils m'ont donné une dispense pour travailler la nuit, une autorisation. Je n'étais pas majeur, hein, la majorité était à 21 ans. Donc tout de suite, la musique, c'est elle qui m'a emmené en fait. Hein. Je veux dire, moi j'ai rien demandé, on est venu me chercher. Aujourd'hui, Philippe Gueugnon a invité Barbara Luna et Mathias Duplessis, deux musiciens qui ont fait leurs armes au Satellite Café de Paris. Philippe veut leur montrer le lieu, encore en travaux avant qu'ils ne viennent y jouer. Il a demandé à Barbara Luna de faire dans quelques semaines l'ouverture du Satellite rouennais. C'est le plaisir de faire rencontrer des grands musiciens qui ne se connaissent pas entre eux. Alors ça, c'est des rencontres extraordinaires parce que il est arrivé plusieurs fois qu'à la suite de rencontres comme ça, des projets se mettent à exister. Ouais. Et ça, c'est une partie du travail qui est vraiment extrêmement plaisante. De toute façon, je fais un travail de rêve. C'est pour ça que quand je suis parti d'ici il y a 35 ans, c'était parce que je ne pouvais pas exécuter ce rêve ici. Donc je suis allé à Paris m'installer avec ma femme, mon gamin qui avait 6 mois. Et, on a redémarré une vie là-haut de zéro. Hein. On ne connaissait personne. Petit à petit, on a rencontré des gens et moi j'ai pu avancer dans le domaine du son avec des musiciens et j'ai fait de la musique moi-même. Je suis musicien aussi, on va dire, très amateur. Mais je ne suis pas un travailleur, donc la musique, ça nécessite une telle discipline de travail que c'est vrai que... Puis j'ai rencontré tellement de bons musiciens que je me suis rendu compte que c'était mission impossible pour moi d'arriver à jouir de ça parce que voilà, on ne peut pas être aveugle sur son travail. Donc par contre, tout ce qui m'a tout de suite passionné, c'était le son. Donc amener à ces musiciens
exceptionnel, un son exceptionnel, c'était boucler la boucle, c'est-à-dire c'était quasiment jouer avec eux en fait. Et c'est ce partage-là qui est extraordinaire, parce qu'au-delà de mon travail de programmateur, que plein de programmateurs font, c'est vrai que j'ai un rapport complètement artistique avec les artistes, puisque je travaille avec eux à essayer de mettre en valeur la matière qu'ils produisent, quoi, au maximum. Ça c'est tout nouveau, tout beau, hein, ça fait partie de l'évolution de Roanne. Moi quand j'étais là, ça n'existait pas. La gare routière, c'était plutôt... derrière la gare routière, c'était plutôt un coin un peu... les blousons noirs. Ah oui, oui, tout à fait. À l'époque, c'était un peu cet esprit-là. Ouais. Dans les années 60, oui, bien sûr. Ah, le voilà. Philippe Guignon est à la gare routière de Roanne. Il vient accueillir Mathias Duplessis, un musicien qui est devenu un peu grâce à lui, un grand maître des musiques du monde. Oui, Barbara a manqué son train. Ça va, toi ? Ça va ? Oui. Alors elle m'a appelé, elle arrivera à 13h25 simplement. Voilà. Oh, c'est cool. Bon voilà, mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va aller tout de suite dans notre nouveau satellite café. Ok. Super. Voilà. Endroit l'essentiel. Voilà. Parce que là, bon, bah voilà, la gare routière, hein, rien de spécial, avec les grands blocs de cinéma qu'ils ont montés. Là, c'est tout neuf tout ça. Hein. Avant de mon temps, ça n'existait pas, moi, quand j'étais gamin ici. Ici, je disais, c'était le quartier des blousons noirs ici, dans le temps. Alors, c'est le début de l'hiver. Hein. On n'a pas de bol parce que jusqu'à hier, il faisait du soleil. Et aujourd'hui, boum. Oh. Bon, donc là il va y avoir banquette tout le long des murs, table, chaises confortables et petite table là, pour consommer. C'est dans cette pièce là, hein, c'est ça là. Voilà. Et là au fond j'ai la régie là. Ok. Voilà, tout à fait au fond. Ici en fait c'est le bar. En fait il y a une cloison qui n'est pas encore faite. Tu vois. Ça c'est la partie bar, qui est reliée bien à la salle avec les arches, mais en même temps qui est séparée. C'est bien, parce que dans le bar ils discutent toujours. Il y en a toujours, si tu veux, le concert ça leur plaît pas, ou alors ils ont un problème avec leur femme, donc ils vont discuter tranquille au bar. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben écoute, c'est excitant de voir ça. Nouvelles, quand voilà. on est musicien, quand on cherche des choses, niveau musical, on a envie d'expérimenter des choses, c'est super. Oui. Avoir une belle salle comme ça va être filmé, enregistré, on peut faire des résidences, on peut prendre son temps. C'est bien aussi d'avoir, à chaque coup c'est 2 jours, donc ça c'est bien. Parce en général, les musiciens, on prend le train ou l'avion, on arrive, on fait la balance, on va à l'hôtel vite fait, on revient, on joue, on se casse le lendemain. Parfois on va dans des villes, on ne sait même plus le nom des villes dans lesquelles on a été la veille. Là, c'est complètement différent, il y a un contexte. En plus, bon, Philippe, c'est comme la famille. Donc, bon, c'est le pied, quoi. Oui, parce que si j'ai bien compris, il travaillait avec votre père. Et il est un peu à l'origine de... La première fois que j'ai vu Philippe, la première fois, je sais plus, ça doit être en studio, il devait être à l'époque, il se faisait appeler Lapin. Je sais pas pourquoi, il faudra lui poser la question. Tout le monde l'appelait Lapin. Et, tu sais, il travaillait beaucoup dans le milieu de la pub aussi. Il faisait beaucoup de mixage, de musique de pub. Et moi, mon père était publicitaire. Et j'allais avec lui parfois dans les studios parce qu'il savait que j'aimais bien la musique. Donc, je sais pas, j'avais 12-13 ans. Et je voyais Philippe en train de mixer la nuit, avec tout le milieu du show business. Et puis après, donc moi, je m'étais mis sérieusement à la musique et je voulais en faire mon métier. Et mon père, il voulait avoir la vie de quelqu'un du métier, donc il avait appelé Philippe et un autre producteur avec qui il travaillait pour venir m'écouter. Une espèce d'audition, tu vois. Pour savoir si mon père il pouvait me lâcher un petit peu à ce niveau-là, s'il faut dire ok. Donc il a appelé ce producteur et Philippe, ils sont venus à la maison, j'avais 14 ans je crois.
15 ans. Et puis je leur ai fait un show, tu vois. J'avais chanté du Clapton, chanté du Dire Straits, j'étais très rock à l'époque. Et puis après on a mangé ensemble. Hein. Et eux ils avaient trouvé ça bien pour mon âge, quoi. Ils dit ouais c'est bon Mathias, tu peux l'encourager à être musicien, quoi. Et puis 10-15 ans après, on s'est revus au Satellite. Un jour je suis arrivé au Satellite, j'étais programmé avec un groupe. Qui c'est que je vois? Je dis ah. Donc là c'est drôle, on s'est revus vraiment dans un tout autre contexte de vraie musique, de vrais musiciens, de vrais mélomanes, de musique du monde, tout le contraire de la publicité, quoi, tout le contraire. Une musique un milieu de recherche, d'amitié, quoi. Donc il y a une vraie relation qui s'est tissée entre Philippe et moi. Philippe, c'est comme un jardinier, tu vois, qui fait pousser des beaux fruits, des beaux arbres fruitiers, parce qu'il encourage les musiciens, il encourage les créations. Et il y a plein de choses qui se sont passées, plein de musiques qui sont nées grâce à Philippe, en fait, qui a encouragé les musiciens à venir jouer, à se roder, et puis à créer des projets. Et donc là, c'est génial avec cette extension ici, cette extension de cette histoire, quoi. Ça grandit et ça se diversifie. Ça, je suis très, très heureux de ça.